Le synthétiseur, c'est cette machine formidable qui permet de synthétiser des sons, c'est-à-dire de créer des sons de manière artificielle. Contrairement aux instruments acoustiques avec lesquels il n'est en général possible d'émettre qu'un seul type de son, voire 2 ou 3, le synthétiseur offre lui la possibilité au compositeur d'accéder à une infinité de couleurs sonores, des plus douces aux plus agressives, des plus naturelles aux plus étranges. Mais comment cette machine infernale fonctionne-t-elle ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble dans cette série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la toute première étape de la genèse d'un son sur un synthétiseur, la création du timbre sonore. À la base du son sur un synthétiseur, il y a un appareil que l'on appelle l'oscillateur. Sur une interface de synthétiseur classique, il se situe généralement en haut à gauche, au tout début de la chaîne du son qui se lit généralement de gauche à droite. Cet oscillateur a pour fonction de transformer le courant électrique qui l'alimente en oscillation, c'est-à-dire en vibrations, qui seront ensuite transmises au haut-parleur pour produire un son. Sur la plupart des synthétiseurs, ces oscillateurs sont capables de fournir 4 types d'oscillations différentes qui correspondent à 4 sons de base. La première, c'est la carré, en anglais square, appelée ainsi à cause de ses angles droits qui lui donnent l'allure d'une muraille de château lorsqu'on l'analyse à l'oscilloscope. De toutes les formes d'ondes, c'est certainement la plus facile à reconnaître à l'oreille. En effet, elle évoque immédiatement le son d'un appareil mythique des années 90, la Game Boy, et plus généralement les consoles de jeux vidéo rétro. Les processeurs primitifs présents à l'époque sur ces machines n'étant pas capables d'émettre des sons de haute résolution, ils diffusaient des ondes de forme carrée, à la manière d'un écran de faible résolution qui, lorsqu'il affiche une image, laisse apparaître des pixels. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise l'onde square sur n'importe quel synthétiseur, on retrouve alors ce type de son très particulier. La seconde, c'est la dent de scie, appelée sawtooth ou plus simplement saw, du fait de sa disposition en triangle rectangle. Ici encore, il est assez facile de la distinguer des autres formes d'ondes à l'oreille. Il s'agit de l'oscillation la plus agressive de toutes. Pour cela, elle est très souvent utilisée dans les genres de musique électronique énergique comme le DM ou le dubstep. La troisième, c'est la sinusoïde, appelée sine en anglais. C'est la forme d'onde la plus simple et la plus naturelle qui ressemble, lorsqu'on l'analyse à l'oscilloscope, à une suite de collines et de vallées symétriques. C'est l'oscillation la plus pure de toutes. Elle ne contient aucune harmonique, aucun bruit parasite, elle fait uniquement sonner la fréquence dominante de la note jouée. Dans le quotidien, on associe souvent le son de la sinusoïde au bruit émis par les appareils hospitaliers. Starting CPR. Her heart rate's erratic. Get a code team in your stat, I'm losing her. Quatrième et dernière forme d'onde, le triangle, qui ressemble sur un oscilloscope à une chaîne de montagnes parfaite. Elle est assez difficile à distinguer de la sinusoïde lorsqu'on l'écoute. Les deux types d'oscillations sont effectivement très douces. Cependant, si on y regarde de plus près, on se rend compte que le triangle a une forme de brillance très subtile que l'on ne perçoit pas chez la sinusoïde. Square, saw, sine et triangle constituent ainsi les 4 sons de base présents sur tout synthétiseur. Mais comment fait-on pour passer de ces 4 sons élémentaires aux couleurs sonores complexes évoquées plus tôt ? En réalité, c'est assez simple. Si on observe un synthétiseur, on se rend compte que le plus souvent, il ne comporte pas un, mais 2, voire 3 oscillateurs. Cette fonctionnalité lui permet, au-delà de faire sonner une forme d'onde particulière, de créer des mélanges de formes d'ondes et ce faisant, des timbres sonores beaucoup plus riches. Chacun de ces oscillateurs est ainsi équipé d'un sélecteur de formes d'ondes et d'un bouton de volume, parfois appelé mix, qui permet d'ajuster la proportion de l'oscillation générée dans le son final. Je peux ainsi par exemple sélectionner une oscillation de type square pour l'oscillateur 1 et un triangle pour l'oscillateur 2. En plaçant mon bouton mix à midi, j'obtiendrai un mélange des deux ondes à proportion égale, créant ce faisant un son qui cumule les propriétés de douceur du triangle et l'aspect jeu vidéo du square.
Pour créer des alliages sonores encore plus complexes, les oscillateurs d'un synthétiseur sont également généralement équipés d'un bouton Tune qui permet d'ajuster la hauteur des notes émises par chaque oscillateur. Si je m'amuse à manipuler ce bouton pendant que le son est déclenché, j'entends clairement que la note de l'oscillateur numéro 2 change de hauteur par rapport à celle de l'oscillateur 1 qui reste constante. Je peux donc me servir de cette fonctionnalité pour demander à l'oscillateur 1 de jouer une note grave et à l'oscillateur 2 de jouer une note aiguë lorsque j'appuie sur une seule et même touche. J'obtiendrai ainsi, au final, un son beaucoup plus riche. En résumé, donc, la première étape de la genèse du son sur un synthétiseur consiste à créer un timbre unique. Pour ce faire, on commence par paramétrer des oscillateurs qui peuvent nous fournir 4 oscillations de base. La square, qui sonne comme une Game Boy, la saw, agressive, la sine, pure, et la triangle, douce et brillante à la fois. Le plus souvent présent en double sur un synthétiseur, ces oscillateurs nous permettent de mélanger des formes d'ondes pour créer des timbres de plus en plus riches et complexes qui cumuleront les propriétés initiales des formes d'ondes combinées. Enfin, le bouton Tune ou Pitch nous permet de différencier les notes émises par chaque oscillateur pour enrichir davantage le son créé.